Avant de commencer la vidéo, j'avais mis un petit sondage pour savoir quelle vidéo entre celle-là et celle des installations de la Fondation SCP vous aimeriez voir en première. Et du coup, vous avez choisi les classes D de la Fondation SCP. Et pour la minorité, ne vous en faites pas, car la prochaine vidéo sera celle des installations de la Fondation SCP. C'était juste pour savoir en fait de laquelle des deux je sortais en premier. Sinon les deux étaient prévus initialement, j'allais sortir les deux. Une dernière chose, avant que la vidéo ne commence, bon, comme vous le savez déjà, c'est la rentrée. Et ça va être un peu galère de continuer à sortir des vidéos tous les 3-4 jours comme je fais actuellement. Du coup, il y aura une vidéo par semaine, je pense. Et si jamais il n'y en a pas une semaine pour une quelconque raison, et ben je préviendrai sur Insta. Donc allez me suivre sur Insta, c'est important pour toutes les infos. Après, si vous voulez pas venir, et ben je vous oblige en rien. Et moi je vous dis bon visionnage. Déjà, avant de commencer, nous allons voir ce qu'est la classe D. Même si je l'ai déjà présenté dans la vidéo des niveaux d'accréditation et de sécurité, j'avais tout de même envie de parler de cette classe qui est pour moi un icône de la Fondation SCP. Il se peut que même sans connaître grand chose de la Fondation, vous en ayez déjà entendu parler. Ce sont, comment dire, un peu ce qu'on pourrait nommer comme des rats de laboratoire ou bien des cobayes. La classe D est attribuée au personnel renouvelable, utilisé pour manipuler des anomalies dangereuses et n'est pas autorisé à entrer en contact direct avec le personnel de classe A ou B. Le personnel de classe D est généralement recruté dans le monde entier parmi les rangs de prisonniers condamnés pour des crimes graves ou violents. Dans des circonstances extrêmes, le protocole 12 peut être engagé, autorisant un élargissement des sources de recrutement, permettant de recruter parmi les prisonniers politiques, les populations de réfugiés et diverses autres sources civiles. Le personnel de classe D doit passer des examens psychologiques réguliers et se voir administrer des amnésiques de classe B au minimum ou être éliminé à la fin du mois. En cas de catastrophe à l'échelle d'un site, le personnel de classe D peut être éliminé sans préavis s'il n'est pas utile au personnel de sécurité. Maintenant, vous savez ce qu'est un classe D. C'est généralement un prisonnier condamné pour perpétuité qui va ni plus ni moins être utilisé comme cobaye par la Fondation pour réaliser toutes sortes de tests et d'expériences sur les SCP afin de mieux les connaître. Donc là, vous vous dites sûrement que c'est horrible, mais après tout, ce sont des prisonniers qui ont commis des crimes extrêmement graves. Et de plus, c'est pour faire avancer la science de la Fondation, afin de mieux protéger le monde des anomalies. Donc en vrai, ça va. Eh ben non, c'est justement là le problème. Les prisonniers, ok, on s'en fout. Après tout, ils l'ont bien mérité. Mais en revanche, le soi-disant élargissement des sources civiles laisse penser, même confirme, je dirais, que la Fondation SCP n'a pas toujours recours à des prisonniers. Après tout, c'est normal, réfléchissez. Avec le nombre de SCP que la Fondation compte, et sachant que plusieurs tests sont réalisés sur une même entité, les prisonniers condamnés pour de tels crimes ne suffisent pas. C'est ce qu'on pourrait appeler un mal pour un bien. Mais pensez bien que si la Fondation active le protocole 12, cela pourrait être vous ou vos proches qui disparaîtraient. Et vous serez dans l'incapacité de vous souvenir d'eux puisque la Fondation se débrouillera pour effacer toute trace de vos proches dans les mémoires des gens et des bases de données, afin que son passage sur Terre ne soit qu'un rêve déjà bien lointain. Et c'est pour cela que je vais vous lire quelques histoires de classe D de la Fondation SCP. Attention, les histoires qui vont suivre n'ont rien d'officiel, je les ai inventées pour l'occasion de la vidéo, j'espère qu'elles vont vous plaire. Bon visionnage. Nous sommes le 3 août 2027 à 17h41
et un classe D avec le matricule 9865 fut appelé à se présenter de la venue de garde par les haut-parleurs. Le classe D, ou plutôt Jason de son ancienne identité, a été récupéré par la Fondation après qu'il se soit évadé de sa prison, où il avait été enfermé à vie après avoir liquidé l'intégralité des employés d'une banque. Manque de bol, la police arriva sur les lieux du crime avant qu'il n'ait le temps de s'échapper. Seulement 1 an et 2 mois après, il réussissait à s'évader de la prison où il était incarcéré. Mais c'était sans savoir que la Fondation allait faire son apparition. Car maintenant, le monde croit qu'il est mort dans un accident de la route. D'après les médias, il aurait été tué par un usager de la route. En effet, Jason, le prisonnier condamné à vie qui avait réussi à s'échapper, fut par la suite écrasé à quelques kilomètres de la prison en voulant traverser une route de campagne. Avec la végétation, le conducteur n'aurait pas vu Jason sortir de la forêt à toute allure et l'aurait donc écrasé. Enfin, ça c'est la version officielle, car maintenant il est connu sous le pseudonyme de Classe D 9865. Les 2 gardes venus chercher D 9865 n'étaient pas seuls, ils étaient accompagnés d'un chercheur de la Fondation. Jason ne savait pas trop ce qu'il faisait là. Pour lui, c'était juste une prison extrêmement haute sécurité. La seule chose qu'il comprenait réellement, c'était le fait qu'il ne pourrait plus jamais sortir dehors. Le classe D 9865, donc Jason, était en train de suivre les 2 gardes devancés par le chercheur de 2 ou 3 mètres. Ce chercheur tenait dans sa main droite une sorte de carte avec des inscriptions écrites dessus, mais surtout un chiffre bien visible, et ce chiffre c'était le numéro 4. Le chercheur expliquait un peu la situation à D 9865. Il lui disait qu'il allait devoir rencontrer quelqu'un. Il parlait d'une certaine SCP-187. D 9865 était confus, il ne savait pas trop quoi penser et se demandait si cette SCP-187 était elle aussi une prisonnière. Enfin arrivé sur les lieux de la cellule de confinement de SCP-187, le classe D 9865 entre dans son confinement avec un garde muni d'un fusil d'assaut. D 9865 regarde les environs et se demande pourquoi on l'avait amené là, et aussi pourquoi la cellule de cette femme était différente de la sienne. Puis la femme, sans raison apparente, se voit être prise d'une crise d'angoisse et à avoir peur en regardant ses pieds. D 9865 ne comprend pas ce qu'il se passe. Il se tourne vers le garde puis réalise que celui-ci pointe son arme face à lui. En l'espace d'un instant, le garde tire une balle et D 9865 tombe face au sol, aux pieds de la jeune femme. Le chercheur demande au garde de ramasser D 9865 et déclare que l'expérience est terminée. Bonjour D 9132, j'aimerais si possible vous poser quelques questions. Êtes-vous toujours capable de répondre? Oui. Parfait. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est produit dans la cellule de SCP-682? Laissez-moi sortir d'ici. Vous ne répondez pas à ma question D 9132. J'aimerais savoir comment se fait-il que SCP-682 vous a épargné. Il ne m'a pas épargné. Ah bon, pourtant vous êtes toujours vivant. Il se sert de vous. Vous ne voyez donc pas, hein? Vous ne le voyez pas? Pouvez-vous développer? Il n'y a rien à dire. Un jour, vous ne pourrez plus le récupérer. Pourtant chacune de ces brèches ont pu être gérées par la Fondation, même celle vous concernant. Vous verrez par vous-même. Il apprend, il se développe, et sa soif de vengeance envers la Fondation est terrifiante. Elle ne cesse d'augmenter. Comment pouvez-vous savoir autant de choses à son sujet? Il me l'a dit. Vous êtes en train de me dire que SCP-682 vous a parlé. Il m'a dit que je n'étais rien, que de toute façon j'allais mourir quand il détruira l'humanité. Nous n'avons pas encore de moyens pour le désintégrer, mais plonger dans l'acide, c'est impossible qu'il ne s'échappe par lui-même. Il sortira. Comment pouvez-vous en être aussi sûr D 9132? Je le sais, c'est tout. Très bien. Garde raccompagner D 9132 dans sa cellule et administrez-lui un amnésique de classe 4.
Et voilà, j'espère que mes deux petites histoires vous auront plu. J'ai décidé de faire deux formats d'histoires différents. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous avez préférée. Et sinon, n'oubliez pas le gros coup de pied dans la barre des likes, de vous abonner si vous kiffez l'univers SCP. Et moi je vous dis à une prochaine.